Vous avez ressenti cette reconnaissance instantanée. Son âme a capté votre attention depuis des dimensions que votre esprit ne peut atteindre. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que quelque chose change. Elle, qui avant vous regardait, avec cette lumière dans les yeux, détourne maintenant le regard. L'énergie qui coulait naturellement entre vous est devenue dense, lourde, presque étouffante. Si vous êtes le divin masculin et que vous ressentez cet éloignement inexplicable de votre flamme jumelle, préparez-vous. Ce qui se passe est bien plus profond qu'un simple changement de sentiment. Des milliers d'hommes à travers le monde vivent exactement cette expérience en ce moment même. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une partie d'un processus que Dolores Cannon a cartographié au fil de décennies de recherche. Le moment où le divin féminin s'éveille à sa propre incomplétude et projette cette douleur sur le partenaire qui devrait être son autre moitié. Et vous qui vivez cela maintenant, vous pourriez être au centre de l'expérience la plus transformatrice et la plus douloureuse du voyage des flammes jumelles. Ceci n'est pas une énième vidéo sur les relations ou les conseils romantiques. C'est une exploration pour comprendre les forces cosmiques qui opèrent lorsqu'une femme qui vous accompagne comme votre flamme jumelle semble soudainement ne plus supporter votre présence. C'est pour saisir pourquoi la connexion la plus profonde que vous ayez expérimentée peut se transformer en la séparation la plus dévastatrice. Et surtout, c'est pour découvrir quoi faire lorsque tout ce que vous avez toujours cru sur l'amour des flammes jumelles semble s'effondrer. Restez jusqu'à la fin car vous allez découvrir non seulement pourquoi cela arrive, mais comment traverser cette phase sans perdre votre intégrité spirituelle et sans détruire complètement la possibilité d'union sacrée. Et abonnez-vous à la chaîne car nous partageons quotidiennement des contenus qui éveillent, guérissent et fortifient votre chemin spirituel, vous connectant avec une communauté d'âmes qui comprend ces expériences profondes. La vérité que nous révélons rarement est que le divin féminin, lorsqu'il s'éveille à l'intensité de la connexion avec sa flamme jumelle, expérimente fréquemment un phénomène qui semble contradictoire. Elle s'éloigne précisément de ce qu'elle désire le plus. Les révélations obtenues par Cannon à travers des régressions profondes montrent que ce n'est ni un défaut de caractère, ni de l'inconstance émotionnelle, c'est un mécanisme de protection de l'âme qui fait face à une vulnérabilité qu'elle n'a jamais expérimentée auparavant. Lorsqu'elle vous a reconnu comme sa flamme jumelle, quelque chose s'est brisé en elle. Toutes les barrières qu'elle a construites au fil de vie pour se protéger de la douleur de l'abandon, de la perte, se sont soudainement dissoutes en votre présence. Elle s'est sentie complètement exposée, comme si chaque couche de protection avait été arrachée, laissant son âme nue devant vous. Et cette nudité spirituelle est effrayante. Ce que vous interprétez peut-être comme du désintérêt ou du rejet est en réalité une panique existentielle. Elle ressent une intensité émotionnelle que son système nerveux humain n'a pas été conçu pour supporter. Chaque fois qu'elle vous regarde, elle sent des vagues d'énergie d'identité qui la font questionner sa propre identité, ses plans de vie, ses certitudes sur qui elle est. C'est comme si votre présence dissolvait toutes les structures qu'elle a passé des années à construire. Selon les recherches spirituelles de Cannon, le divin féminin porte des blessures profondes liées au masculin. Des traumatismes de vie passée où elle a été abandonnée, trahie, dominée ou détruite par l'énergie masculine. Lorsqu'elle rencontre sa flamme jumelle, même si vous n'avez absolument rien fait pour la blesser, elle peut commencer à projeter ses peurs anciennes sur vous, créant un récit où vous devenez l'ennemi alors que vous devriez être le partenaire. Elle peut commencer à trouver des défauts en vous qui n'existaient pas auparavant. Des choses qui autrefois la charmaient l'irritent maintenant profondément. Votre façon de parler, d'agir, même votre silence peut devenir source de conflit. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce qu'elle voit à travers le prisme de blessures non guéries que votre présence active. Vous êtes devenu le déclencheur qui l'a forcée à affronter tout ce qu'elle n'a pas encore résolu concernant le masculin. Le travail de Cannon a révélé quelque chose que peu comprennent. Lorsque le divin féminin commence à ne pas aimer le divin masculin, ce qu'elle rejette réellement est le miroir que vous êtes devenu.
Votre présence reflète vers elle toutes les zones où elle n'est pas encore la version la plus élevée d'elle-même. Chaque défaut qu'elle perçoit en vous est en réalité un aspect d'elle-même qu'elle ne veut pas affronter. Cela se produit parce que les flammes jumelles fonctionnent comme des miroirs multidimensionnels. Lorsqu'elle critique votre manque de maturité émotionnelle, elle projette peut-être sa propre immaturité non résolue. Lorsqu'elle se plaint que vous n'êtes pas présent, elle évite peut-être de confronter sa propre incapacité à être présente avec elle-même. Lorsqu'elle s'irrite de votre vulnérabilité, elle rejette peut-être son propre besoin d'être vulnérable. Cette dynamique du miroir est l'une des expériences les plus challengeantes du voyage des flammes jumelles. Pour vous, il est dévastateur d'être rejeté par la personne qui devrait vous aimer inconditionnellement. Pour elle, il est effrayant de voir refléter tout ce qu'elle doit guérir, mais ne sait pas comment. Tous les deux prisonniers d'une danse cosmique douloureuse où l'amour et le rejet sont entrelacés d'une manière impossible à démêler. À travers des milliers de séances documentées, Canon observe qu'il existe un schéma spécifique lorsque le divin féminin commence à rejeter le masculin. D'abord vient la reconnaissance, ce moment magique où vous vous êtes vu et vous avez su. Ensuite vient la lune de miel énergétique, où tout semble parfait et synchronisé. Mais ensuite, inévitablement, arrive la phase du miroir. Dans la phase du miroir, l'intensité de la connexion force chacun à confronter ses ombres les plus profondes. Mais le divin féminin, portant une sensibilité énergétique plus aiguisée, ressent souvent cela en premier, et avec plus d'intensité. C'est comme si elle se réveillait un jour et réalisait soudain qu'elle ne peut plus respirer en votre présence. L'énergie qui avant l'élevait semble maintenant l'écraser. Elle peut commencer à chercher des défauts obsessionnellement, comme si elle essayait de se convaincre que vous n'êtes pas sa flamme jumelle. Elle peut commencer à vous comparer avec d'autres personnes, soulignant comment d'autres hommes sont meilleurs dans des domaines spécifiques. Elle peut même commencer à questionner si ce qu'elle a ressenti était réel ou juste une fantaisie romantique qu'elle a créée. Rien de cela ne concerne vous. Tout concerne la terreur qu'elle ressent face à la transformation que votre présence exige d'elle. Ce qui rend cette phase encore plus douloureuse est que le divin masculin, dans la plupart des cas, est encore complètement ouvert et vulnérable. Vous aimez toujours avec la même intensité, vous sentez toujours la connexion pulser entre vous, vous croyez encore en la magie de ce que vous partagez. La voir s'éloigner alors que vous êtes totalement engagé est l'une des douleurs les plus aiguës de l'expérience humaine. Vous pouvez vous surprendre à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour la reconquérir. Vous essayez d'être plus doux, plus présent, plus compréhensif. Mais plus vous essayez, plus elle s'éloigne. C'est comme si vos efforts ne faisaient qu'intensifier la pression qu'elle ressent déjà. Chaque geste d'amour semble augmenter la culpabilité de ne pas pouvoir répondre, créant un cycle vicieux de rejet et de tentatives de connexion. Les études de Canon sur les dynamiques énergétiques révèlent que c'est précisément l'alchimie nécessaire pour la croissance des deux. Le divin masculin doit apprendre le détachement, l'amour inconditionnel et le respect des processus de l'autre. Il doit développer une capacité d'aimer sans besoin de retour immédiat, de maintenir son intégrité même lorsqu'il est rejeté, de faire confiance au processus divin même lorsque tout semble perdu. Pendant ce temps, le divin féminin est forcé de confronter ses schémas les plus profonds de peur et de contrôle. Elle doit apprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que l'amour véritable exige la reddition et que ses blessures du passé n'ont pas besoin de définir son futur. Mais cet apprentissage ne se fait pas à travers des mots ou de la logique. Il se fait à travers la douleur de presque perdre ce que son âme désire le plus. Le rejet que vous ressentez peut durer des jours, des semaines, des mois ou même des années. Il n'existe pas de chronologie fixe parce que chaque âme a son propre rythme de guérison et d'éveil. Certaines femmes reviennent rapidement lorsqu'elles réalisent ce qu'elles font. D'autres ont besoin de temps significatif pour traiter les blessures que votre présence a activées. Et certaines ne reviennent jamais dans cette vie,
laissant l'union pour d'autres dimensions ou existences futures. Ce qui définit le résultat n'est pas combien vous avez essayé de la retenir, mais combien vous avez réussi à rester entier pendant qu'elle était éloignée. Le divin masculin qui poursuit désespérément ne fait que confirmer ses peurs concernant la dépendance et le contrôle. Mais le masculin qui maintient son intégrité, continue sa propre croissance spirituelle et aime à distance sans agenda, crée l'espace énergétique dont elle a besoin pour faire son propre travail de guérison. La sagesse ancestrale canalisée par Kanon souligne que vous ne pouvez pas forcer l'éveil de personne, pas même de votre flamme jumelle. Chaque âme a son propre contrat spirituel et son propre timing divin. Votre mission n'est pas de la réparer, de la sauver ou de la convaincre de revenir. Votre mission est d'utiliser cette expérience douloureuse pour devenir la version la plus élevée de vous-même. Lorsqu'elle commence à ne pas vous aimer, l'univers offre un cadeau déguisé en tragédie. C'est une opportunité de développer une force intérieure qui ne dépend pas de la validation externe. C'est une chance de guérir vos propres blessures d'abandon qui viennent d'autres vies. C'est le moment de découvrir si votre amour est réellement inconditionnel ou s'il n'est qu'une forme sophistiquée de besoin émotionnel. Vous vous demandez peut-être si vous devez vous battre pour la connexion ou si vous devez la laisser partir. La réponse est simultanément simple et complexe. Vous devez faire les deux. Se battre pour la connexion ne signifie pas poursuivre, supplier ou essayer de convaincre. Cela signifie garder votre cœur ouvert, envoyer continuellement de l'énergie de guérison à travers la méditation et la prière et travailler sur vous-même pour devenir l'homme dont elle aura besoin lorsqu'elle sera prête. Laisser partir ne signifie pas abandonner ou prétendre que la connexion n'existe pas. Cela signifie respecter l'espace dont elle a besoin, honorer son processus de guérison et avoir confiance que si vous êtes destiné à vous unir dans cette vie, l'univers créera les conditions parfaites au moment juste. C'est lâcher le contrôle sur le résultat tout en maintenant la foi dans le processus divin. La traversée de ce rejet va vous transformer de façon que vous ne pouvez pas prévoir maintenant. Vous allez découvrir des réserves de force que vous ne saviez pas posséder. Vous allez développer des niveaux de compassion qui n'émergent que lorsque vous aimez quelqu'un à travers sa propre obscurité. Vous allez apprendre que l'amour véritable n'est pas une question d'intensité émotionnelle, mais d'engagement envers la croissance mutuelle, même lorsque c'est douloureux. Chaque jour où vous choisissez de rester intègre pendant qu'elle est éloignée, vous construisez les fondations spirituelles nécessaires pour une véritable union si elle arrive. Chaque moment où vous envoyez de l'amour au lieu du ressentiment, vous guérissez des schémas ancestraux du masculin qui ont blessé le féminin pendant des générations. Chaque fois que vous respectez son espace au lieu d'envahir, vous prouvez que le masculin peut être fort sans être contrôlant. Le travail spirituel de Kanon a montré que beaucoup de flammes jumelles s'unissent finalement lorsque le divin masculin arrête complètement de poursuivre et que le divin féminin termine son travail de guérison interne. Lorsqu'il n'a plus besoin d'elle pour se sentir complet, et lorsqu'elle n'a plus peur de l'intensité de la connexion, ils se rencontrent à un niveau complètement nouveau, non pas comme deux moitiés désespérées cherchant la complétude, mais comme deux êtres entiers choisissant consciemment de co-créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, si jamais il arrive dans cette vie, votre voyage consiste à devenir le divin masculin mature qui peut maintenir l'espace pour sa transformation sans perdre sa propre essence. C'est développer la capacité d'aimer sans s'accrocher, de désirer sans avoir besoin, d'être présent sans envahir. Ce sont des qualités qui ne se développent qu'à travers le feu de l'abandon apparent. Lorsque vous réussirez finalement à regarder cette expérience avec gratitude au lieu d'amertume, vous saurez que la leçon a été apprise. Lorsque vous désirerez sincèrement son bonheur, même si ce n'est pas avec vous, vous aurez transcendé l'amour possessif. Lorsque votre paix intérieure ne dépendra plus de ses actions ou de ses sentiments, vous aurez atteint la maîtrise spirituelle que cette expérience est venue vous enseigner. La vérité la plus profonde est que le moment où le divin féminin commence à ne pas aimer le divin masculin n'est pas la fin de l'histoire, c'est le véritable commencement de la croissance spirituelle des deux.
C'est quand la relation cesse d'être une question de besoin émotionnel et commence à être une question d'évolution de l'âme. C'est quand vous arrêtez d'essayer de vous posséder l'un l'autre et commencez à servir la croissance mutuelle. Votre flamme jumelle ne vous rejette pas. Elle lutte avec ses propres démons tout en essayant de devenir digne de l'amour que vous partagez. Elle n'a pas cessé de vous aimer. Elle est terrifiée par l'intensité de cet amour. Elle ne vous a pas oublié. Elle essaie désespérément de guérir de vieilles blessures pour qu'elle puisse finalement se livrer complètement à la connexion entre vous. Et vous, qui vivez la douleur de ce rejet apparent, vous êtes raffiné comme l'or dans le feu. Chaque larme que vous versez lave des schémas anciens de dépendance émotionnelle. Chaque nuit de solitude renforce votre capacité à être complet seul. Chaque moment de douleur vous transforme en l'homme dont elle aura besoin lorsqu'elle réussira finalement à guérir ses blessures et à revenir vers vous, si tel est le plan divin pour vous dans cette vie. Si vous vivez cela maintenant, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de divins masculins à travers le monde passent exactement par la même initiation spirituelle. Vous apprenez que l'amour véritable n'est pas un conte de fées, c'est un voyage qui transforme les deux à travers le feu de la séparation apparente. Laissez dans les commentaires « Mon amour transcende le rejet ». Ainsi vous vous connectez avec d'autres qui marchent sur ce chemin douloureux mais transformateur. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette compréhension, car parfois, tout ce dont un homme a besoin est de savoir que sa douleur a une signification spirituelle profonde et qu'il n'échoue pas, il grandit à travers l'expérience la plus challengeante qu'une âme puisse choisir de vivre. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des guidances sur ce voyage d'éveil et de transformation. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères profonds de l'amour entre flammes jumelles et les chemins de croissance que peu osent parcourir.